continuons de rencontrer des utilisateurs du synchrotron Soleil, des scientifiques, à l'occasion de ces Users Meeting 2014 du synchrotron Soleil. Et je suis à présent avec un physico-chimiste, Marc Simon, directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez dans le laboratoire de chimie physique, matière et rayonnement de l'université Paris 6, donc l'université Pierre et Marie Curie. Bonjour, bienvenue. Alors vous êtes liés, vous, vraiment de multiples façons au synchrotron Soleil. Vous aviez créé, même au moment de la création du synchrotron Soleil, une association Oui à Soleil. C'était au moment où il y avait un débat un petit peu chez les politiques pour savoir s'il fallait ou pas construire cet instrument. Vous avez été président par la suite de l'association des utilisateurs de Soleil. Alors, je ne sais pas par quel bout on va commencer, peut-être d'abord par vous. Aujourd'hui, votre domaine de recherche, sur quoi vous travaillez ? Nous travaillons sur l'interaction entre des atomes ou des molécules isolées, donc en phase gazeuse, à l'interaction avec des rayons X. Et ce qui nous intéresse, c'est les instants juste après cette interaction. On essaye de mesurer les électrons, les photons ou les ions pour essayer de voir, par exemple, l'élongation des liaisons chimiques à des temps extrêmement courts. D'accord. Donc sur des atomes ou des molécules que l'on excite, on essaye de voir un peu les distorsions, mais on est vraiment à l'échelle atomique ou moléculaire, donc à des échelles infimes. Tout à fait. Des échelles infimes, c'est même des fractions de liaisons chimiques que l'on voit s'allonger, et pendant des temps extrêmement court, un milliard de millionièmes de seconde à peu près. Oui. Mais alors quand vous nous dites on les voit, qu'est-ce qu'on voit exactement ? Il ne faut pas s'imaginer une caméra qui est en train de filmer un atome ou une molécule. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Non, vous avez raison, c'est une mesure un peu indirecte. En fait, on utilise une horloge interne que possède la molécule. Et cette horloge interne, on l'allume lorsque l'on va exciter en couche profonde, donc avec des rayons X de grande énergie. On allume cette horloge interne qui va nous servir à mesurer la liaison chimique. Donc on voit comment l'énergie du photon ou de l'électron varie et on en déduit, grâce à des théoriciens qui vont nous simuler les résultats, on en déduit cette dynamique extrêmement courte. Alors pour faire ces expériences, j'ai l'impression que c'est pour votre équipe, pour votre laboratoire, presque des virées que vous faites ici au synchrotron, c'est-à-dire que ça dure une semaine, vous prenez la camionnette, vous mettez énormément de matériel, vous m'avez dit 2 tonnes de matériel dans la camionnette, et on débarque ici, tout le labo, et jour et nuit, 24 heures sur 24, on mène nos recherches. Oui, c'est quelque chose qui est une espèce d'épopée où très bonne pour la vie du groupe. Parce qu'en fait, on est une dizaine ou une douzaine pendant ces 8 jours, 24 heures sur 24, avec des horaires un peu délirants. Et puis, on a mis quand même quelques mois à préparer, à mettre au point l'expérience. Et puis, voilà, on loue le camion et on y va, quoi. Alors, quand vous dites on a préparé l'expérience, qu'est-ce qu'on prépare avant de venir ici ? Alors, il faut par exemple, déjà on commence par simuler les spectromètres. Après, on fait des dessins des spectromètres. On envoie à l'atelier qui va nous les construire. On va les assembler, les réaliser, les mettre au point. Les détecteurs, il y a aussi de l'électronique ou de l'informatique. Oui. Donc vous mettez en place des dispositifs, ce sont des sortes d'enceintes appareillées avec différents instruments que vous venez brancher sur le synchrotron ? Exactement, c'est une espèce de grosse cocotte minute. Et on a une grosse cocotte minute avec de l'électronique et de l'informatique. Et puis on arrive et Soleil a été bien conçu. Sur certaines lignes de lumière, on peut venir brancher notre cocotte minute, rien qu'elle nous attend. Oui. Et alors, je crois qu'il y a une de ces cocottes minutes, alors que vous ne l'avez pas entièrement construite, mais en tout cas, vous l'avez acquise et vous l'avez prêtée au synchrotron Soleil. Et donc, elle est à demeure ici. Les gens d'autres équipes peuvent s'en servir, mais ça vous donne à vous un intérêt tout particulier. Tout à fait. Et là-dessus, Soleil a eu l'intelligence de nous proposer un deal. Oui. Où finalement tout le monde est gagnant. Et ce qui est donc notre expérience est en permanence à Soleil. Il y a un scientifique qui a été embauché pour que cet appareil soit vraiment bien optimisé en permanence. Nous, on arrive, on met un peu les pieds sous l'expérience et on laisse à l'ensemble de la communauté accès à ce dispositif. Et puis Soleil, en contrepartie, nous permet d'avoir une semaine
par semestre, sans demander du temps de faisceau. Ouais. Ce qui est, c'est pas un passe-droit, c'est plus un deal, mais c'est absolument royal parce que ici, il y a énormément de chercheurs qui rêvent de pouvoir venir mener des expériences et utiliser l'un des faisceaux du synchrotron Soleil. Alors, il faut déposer des dossiers qui sont examinés par des commissions qui disent si oui ou non les scientifiques peuvent venir faire leurs expériences ici. Et donc, vous, grâce à cet échange de bons procédés, vous avez le droit tous les semestres de venir une semaine entière, c'est pas rien, hein, une semaine entière, jour et nuit, avec toute votre équipe pour faire vos expériences. Et vous avez raison de le souligner. Et en plus, par exemple, nous, ça nous permet d'envisager des expériences à risque où c'est pas le risque, c'est pas la sécurité qui est mise en jeu, mais on ne sait pas, on peut se permettre d'essayer des expériences où il n'est pas certain qu'on ait quelque chose. Et comme on ne serait pas certain, on aurait du mal à convaincre le comité de programme de nous allouer du temps de faisceau. Ouais. Et bien souvent, quand ça marche, c'est banco. Ouais. C'est des résultats qui vont faire parler. Quoi, ouais. Qui vont faire oui, c'est vraiment royal. Alors, vous l'avez bien dit, un risque, vous ne risquez pas de faire exploser le synchrotron, mais vous avez le droit à l'erreur, ce qui devient de plus en plus rare. Hein. En science, on demande d'être de plus en plus efficace. Et pour chercher, pour trouver des choses innovantes, étonnantes, parfois il faut se donner le droit à ce que ça ne marche pas tout de suite, pas du premier coup. Oui, et puis on peut le prendre d'autant plus que, c'est vrai qu'étant fonctionnaire, on ne craint pas de savoir si on va être payé à la fin du mois ou pas. Donc je pense que c'est un métier où il faut savoir prendre des risques et que les bonnes recherches ne sont pas forcément celles dont les résultats sont attendus. Alors vous êtes lié de multiples façons, je le disais en vous présentant, à Soleil, parce qu'il y a effectivement ce pacte qui vous lie, en tout cas pour quelques années, avec cet appareillage que vous prêtez. Et puis il y a également une ligne de lumière, un des faisceaux auquel vous avez participé, en tout cas vous avez suggéré qu'on crée ce faisceau, je crois. C'est lequel ? Oui, c'est pour la ligne Pléiade, effectivement, oui. Au moment quand la décision de Soleil, de construire Soleil a été prise, avec des collègues, j'avais fait un espèce de consortium où on avait écrit un projet d'une ligne de lumière. Et puis ce projet, après avoir écrit le projet, j'avais défendu le projet devant le comité scientifique de Soleil. Et puis ça avait été accepté et puis j'avais donc proposé c'était mon premier étudiant en thèse, s'il voulait bien prendre la responsabilité et puis voilà, je suis très content de voir que ça marche. Vous êtes quand même un peu chez vous, hein, du coup, ici, entre les lignes auxquelles vous avez participé à ce qu'on les crée, les appareils que vous prêtez, le fait que vous puissiez venir une semaine tous les semestres pour venir travailler, vous êtes vraiment très lié à cet endroit. Je suis extrêmement lié au rayonnement synchrotron, mais je ne suis pas du staff de Soleil. Je suis quelque part intermédiaire entre un utilisateur et le staff. J'ai un pied dedans, un pied dehors, ce qui est très, très agréable et très confortable. Alors peut-être un mot pour finir. J'imagine que vous ne regrettez pas d'avoir, au tout début, avant même que le synchrotron soit construit, fait partie des scientifiques qui se sont battus pour que ce synchrotron voie le jour. Vous avez créé l'association Oui à Soleil. Pourquoi fallait-il créer une association ? En fait, on a été désemparés quand Allègre a décidé de ne pas construire Soleil et de nous envoyer en Angleterre pour faire nos recherches. L'ensemble des scientifiques étaient absolument furieux. Nous avons décidé de nous organiser pour lutter contre et ça a été plus d'une année de bagarre. Donc il y a eu effectivement, on a créé l'association Oui à Soleil, mais aussi avec les syndicats, on s'est énormément investi. Et jusqu'à être obligé, c'est pas nous qui avons pris la décision, mais que Allègre s'en aille. Les profs nous avaient un peu aidés aussi, hein. Mais on a été obligé de mettre Allègre dehors pour que la décision de construire Soleil a été prise, et c'était Schwarzenberg qui l'avait prise. Qui avait pris la relève en tant que ministre de la Recherche, donc, et lui par contre avait œuvré pour que ce synchrotron voit le jour. Voilà, mais c'est un exemple où la lutte syndicale et associative avait été efficace, et ça avait créé des liens extrêmement forts dans la communauté des utilisateurs de... Donc on vous le doit un peu si ce synchrotron existe aujourd'hui, modestement. Voilà, j'ai fait partie des personnes qui ont lutté. Eh bien merci à vous, Marc Simon, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Merci beaucoup.